Non, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, il est très intelligent. Je ne savais pas qu'ils allaient le faire, je n'ai pas trop suivi cette histoire. C'est une chasse aux sorcières, une continuation de la chasse aux sorcières. Celle dont vous devriez parler, c'est celle du président Obama. Ce qu'ils ont fait à ce pays en 2016, de 2016 jusqu'à 2020 et l'élection, ils ont essayé de truquer l'élection et on les a pris la main dans le sac. Et il devrait y avoir des conséquences très sévères pour ça. Quand on a pris Hillary la main dans le sac, j'ai dit bon, n'allons pas trop loin. C'est l'ex-femme d'un président. Je l'ai laissé s'en sortir et j'ai bien fait, mais il est temps maintenant, après ce qu'ils m'ont fait, il est temps de commencer à ce que les gens rendent des comptes. Obama a été pris la main dans le sac. C'est Obama. Ses ordres sont sur le papier. Les documents ont été signés, ça venait de son bureau et ça devait être classifié. Eh bien, les documents classifiés ont été rendus publics. Ce qu'ils ont fait en 2016 et 2020, c'est des activités criminelles au plus haut point. Donc c'est de ça dont vous devriez parler. Je ne sais rien à propos de l'autre histoire. Tulsi Gabbard a fait une demande au ministère de la Justice. Sur qui devrait-il enquêter, le ministère de la Justice? D'après ce que j'ai lu, et j'ai lu ce que vous avez lu, ce serait le président Obama. Biden était là avec lui, Comey aussi, et Clapper, tout le groupe en faisait partie, dans une pièce. C'était cette pièce-là d'ailleurs. C'est plus beau qu'à l'époque d'ailleurs, mais il y avait des belles photos au mur depuis des centaines d'années, mais maintenant la pièce est devenue plus belle. On a la déclaration d'indépendance maintenant dans la pièce qui n'y était pas. Peut-être que les gens à l'époque n'aimaient pas trop, mais moi oui. Mais quand on regarde ces papiers, c'était le président Obama. Ce n'étaient pas des gens autour de lui, bien sûr c'était eux aussi, mais le leader du gang, c'était le président Obama, Barack Hussein Obama. Vous avez déjà entendu parler de lui? Il a été protégé par la presse toute sa vie. Il est coupable, ce n'est même pas une question. Il est là, il est coupable. C'était de la trahison. Vous pouvez appeler ça de bien des manières. Ils ont essayé de voler l'élection. Ils ont fait des choses inimaginables, même dans d'autres pays. On a vu des pays assez durs. Cet homme-là a vu des pays assez durs, mais c'est du jamais vu. Et nous avons tous les documents. Et d'après ce que Tulsi Gabbard m'a dit, elle a des milliers de documents additionnels. Le président Obama, par conséquent, c'était son idée, mais c'était Hillary, l'escroc également était impliqué. Hillary et son groupe, les démocrates, ils ont dépensé 12 milliards de dollars à Christopher Steele pour qu'il écrive un rapport qui était faux. C'était un rapport qui était totalement faux, de la pure fiction. Une chose qu'ils n'ont pas réussi à faire. Et je dois dire que je respecte ça de la part de la presse. La presse a refusé d'écrire sur ce sujet avant l'élection. Ils ont refusé. Le rapport Steele était un désastre, que des mensonges. Elle a payé 12 millions de dollars pour ce rapport, à quelqu'un qui s'appelle Christopher Steele, qui a écrit ce faux rapport. Et il voulait que ce rapport fasse l'objet d'articles avant l'élection. Je critique souvent les fake news, mais dans ce cas précis, ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont lu. Ils ont compris que ce n'était pas vrai. Ils n'y croyaient pas. Et un mois après l'élection, il y a eu des articles, mais rien n'en est ressorti, car l'élection s'était déjà produite. Si ce rapport avait été publié par le New York Times
ou un autre journal. Et je les respecte peut-être uniquement pour ça, parce que sinon c'est un très mauvais journal, très corrompu. Mais à ce moment-là, ils ont dit c'est n'importe quoi, on ne peut pas publier cela. Le Wall Street Journal aussi, c'est un très mauvais et très malhonnête journal. Vous savez que j'ai porté plainte contre eux et que je leur réclame beaucoup d'argent. Ils ont un beau nom, mais de mon point de vue, c'est un journal vraiment mauvais et qui parfois est corrompu. Mais juste pour que vous compreniez bien, ils n'ont rien fait du rapport Steele. C'était le dossier fake news et les médias n'ont refusé de le publier. En 2 mois et demi, et ça a été publié quelques mois après l'élection, en vérité, et tout le monde s'en fichait d'ailleurs à ce moment-là, mais Hillary a été prise la main dans le sac, Barack Hussein Obama aussi, et d'autres personnes qui ont travaillé avec eux, Susan Rice, ils en font tous partie, tous les noms sont là.